Blanche Gardin a créé une petite polémique ces derniers jours, au sujet de son éventuelle participation à la prochaine saison de LOL, qui sort. L'émission diffusée sur Amazon Prime Video rencontre un franc succès sur la plateforme depuis son lancement. C'est donc tout naturellement que la production a décidé de rempiler pour une 4e édition avec de nouveaux invités prestigieux. Forte de sa notoriété, Blanche Gardin a été approchée pour participer au programme. Seulement, dans un long message posté sur son compte Facebook, l'humoriste a fait savoir qu'elle se sentait gênée qu'on lui ait proposé 200 000 € pour une journée de tournage. Avant de critiquer le mode de fonctionnement d'Amazon et de s'adresser directement à Jeff Bezos, le PDG de la firme américaine, qui s'est fendu d'un communiqué. Blanche Gardin @Docteur Une Tribune vivement critiqué. Les déclarations de Blanche Gardin ont reçu un accueil plutôt mitigé. En effet, les internautes ont dénoncé une attitude versatile et contradictoire. Notamment car Blanche Gardin travaille en collaboration avec le groupe de Vincent Bolloré, mais aussi parce qu'elle a pris la défense de l'auteur de bande dessinée Bastien Vives, accusé de faire l'apologie de l'inceste et de la pédophilie. En outre, elle est en couple depuis de nombreuses années avec Louis C.K., un humoriste américain controversé depuis qu'il a admis avoir sexuellement harcelé ses collègues féminines. Des personnalités publiques ont également réagi au coup de gueule de Blanche Gardin. Comme Ahmed Silla, qui a collaboré à plusieurs reprises avec la plateforme de streaming. En début de semaine, invité de l'émission de radio Cocoet, sur Énergie, l'acteur à l'affiche du film Notre tout petit mariage, de Frédéric Kiring, a estimé que Blanche Gardin avait un peu poussé les curseurs. Et de révéler que la production ne lui aurait jamais proposé une telle somme pour qu'elle figure au casting de LOL, qui sort, je suis assez proche de la fraude, on ne lui a pas proposé ça. Il n'y a pas eu de proposition financière de la part d'Amazon. Les agences parlent et ce n'est pas ce montant-là. Ce n'est pas ça le tarif, a-t-il affirmé. Une prise de parole qui lui aurait valu un petit recadrage, comme il l'a déclaré, non sans ironie, au micro d'Europe 1, ce mercredi 26 avril, je me suis fait taper sur les doigts. Parce qu'il ne faut pas s'attaquer à Blanche Gardin. Ahmed Silla a toutefois tenu à mettre les choses au clair. Il a ainsi assuré qu'il n'avait aucune animosité avec Blanche, c'est pour moi une humoriste incroyable, une actrice formidable. Cependant, il estime que celle qui s'est fait dézinguer sur le plateau de Touche pas à mon poste aurait dû employer une autre méthode pour faire part de ses convictions. Je n'ai pas aimé la façon dont ça s'est fait et Ahmed Silla persiste et signe. Récemment, sur le plateau de Click, sur Canal+, il en a remis une couche. Il a jugé sa prise de parole nécessaire pour rétablir certaines vérités, notamment auprès du public, qui pourrait avoir une image faussée des participants. Ça nous fait passer, nous, les autres candidats, note de la rédaction, pour des gens pas bien. A-t-il déploré. Bien évidemment, s'il n'est pas contre le fait que Blanche Gardin puisse partager ses valeurs avec sa communauté, Ahmed Silla regrette toutefois la manière dont ça a été fait, elle a le droit de le dire. Je suis tout à fait d'accord sur les multinationales qui ne payent pas d'impôts en France. Elle a trop mis un gap entre elle et nous, et si est ça que je n'aille pas aimer. Je me suis senti un peu visé.
a-t-il avoué à Mouloud Achour, avant de conclure, « Je n'ai pas aimé la façon dont ça s'est fait parce qu'il ne s'agissait que de l'argent et ça la faisait passer pour une reine, pour une princesse, d'avoir refusé de l'argent. » Qu'en pensez-vous ?